tu veux encore bénir des vies, tu veux encore changer les histoires, tu veux encore transformer les gens. Nous le disons comme ça de manière très simple, mais nous sommes en train de voir les résultats. Les témoignages qui sont en train de venir à nous montrent à quel point tu es déterminé à changer le cours de l'histoire des gens. Père, nos lèvres sont justes, nos bouches sont juste toutes belles par rapport à ce que tu es en train de faire. Elles sont extraordinairement émerveillantes. Seigneur, ce matin, avant encore de commencer quoi que ce soit, permets à ce qu'on te dise merci. Reçois les remerciements de notre cœur, l'expression de notre pensée, les fruits de nos lèvres. Oui, l'expression de nos pensées, le fruit de nos lèvres. L'expression de nos pensées, les fruits de nos lèvres. Père, avant que je ne prenne la parole, chaque personne ici présente, ce matin, croit en ta capacité à restaurer, à ta capacité à changer les vies, à ta capacité à transformer les histoires. C'est pour ça que chacun s'est adressé à toi, personnellement. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Père, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais toi, tu le sais. Tu sais ce qu'ils ont déclaré. Alors, Père, permets à ce que lorsque mes lèvres vont s'ouvrir, que cela propage la solution de quelqu'un, que cela propage le résultat que quelqu'un est en train d'attendre, de chercher et d'espérer. Je te connais, mon Dieu. Tu n'es pas un homme ou pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as déclaré, tu le fais. Tu as dû le faire de diverses manières. Et j'ai posé ma confiance dessus. L'une des raisons pour laquelle je te suis, c'est ce n'est pas seulement parce que tu es Dieu et que tu es le Dieu suprême. Mais je t'ai éprouvé et je t'ai trouvé digne d'être suivi. Je t'ai trouvé digne. Tu m'as montré de diverses manières que tu es digne qu'on te représente et qu'on soit ton ambassadeur parmi les nations. J'ai décidé d'ajouter et de te dédier ma vie. Certes, tu m'as appelé, mais je t'ai éprouvé. Je t'ai trouvé digne d'être suivi. Alors Père, ce matin encore, mon âme te bénit. Ce matin encore, mon âme te célèbre. Ce matin encore, je suis content d'être appelé ton serviteur. Je sais que tu vas encore faire des choses extraordinaires. Saint-Esprit, c'est ta passion, c'est ta spécialité. C'est ce que tu fais de mieux parmi les hommes. Prospérer les hommes. C'est ce que tu fais de mieux. Alors ce matin, je t'exprime ma joie, je t'exprime ma reconnaissance pour toutes les vies présentes et pour toutes les vies qui vont nous rejoindre. Mais je demande à ce que tu nous sanctifies tous sans exception. Et que toute personne qui est présente ici avec un fardeau, mais dont sa vie ne correspond pas à ce que tu attends de lui, Père, tu es celui qui pardonne, tu es celui qui sanctifie. Alors j'élève ma voix et j'implore ton pardon. J'implore ton pardon sur sa vie. J'implore ta sanctification. Et nous demandons encore une fois l'assistance de ton esprit, l'esprit supérieur, l'esprit par lequel tout est possible, l'ami, le compagnon, le guide, celui avec qui nous prenons plaisir à la vie de Dieu, l'unique, le véritable, celui dont nous ne nous fatiguons pas, celui qui prend plaisir à notre bonheur, celui qui est actif à nous faire du bien. Oh oui, Père, mon âme le célèbre et mon âme t'honore. Décharge-nous de nos fardeaux et toutes les personnes qui doivent rejoindre ce live, toutes les personnes à qui tu as destiné ce live, qui soient déjà là, qui ne soient pas encore là, qui soient en train de dormir, qui soient dans la paresse, dans la fatigue, ou soient maintenus dans la discussion par l'ennemi, ou bien dans les préoccupations par l'ennemi. Tel est la vie, Père, je lève ma voix et je commande leur libération au nom de Jésus. Je déclare que le ciel est libéré, l'atmosphère est dégagée. Père, je commande aujourd'hui des résultats extraordinaires dans leur vie.
Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ qu'à partir de maintenant, lorsque nous allons nous engager dans cet enseignement, tu fais du bien à plusieurs. Au nom puissant de Jésus, je prie. Merci Père, à la fin nous promettons de te donner la gloire à toi et à toi seul. Amen, amen. Si tu es avec moi ce soir, ce matin, donne-moi un bon amen et on va évoluer. Donne-moi un bon amen, je vais te voir, je vais savoir si tu es avec moi. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Amen. Quelqu'un peut-il m'ouvrir Job 29? J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Avant de commencer, Job 29, s'il vous plaît. Il y a un verset de la Bible qui dit: ne négligez pas les prophéties. Despise not prophesy. Despise not prophesy. Permettez que je libère des décrets sur la vie de quelqu'un ce matin. Nous sommes dans Job. Job 29. Quelqu'un peut ouvrir Job 29, s'il vous plaît? Vous l'avez trouvé? Saint-Esprit. Oui. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Avec Rachid. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour? C'est-à-dire, attends, je vais libérer le premier décret. Est-ce que je peux libérer quelque chose sur ta vie? Si je peux libérer, donne-moi un bon amen et je libère. Amen. Il y a un Dieu qui est capable de changer la vie d'une personne en 24 heures. Oui. Je sais de quoi je parle. 24 heures. Toute une année de souffrance peut changer en 24 heures. Des années, 20 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans peut changer en 24 heures. Job disait ici que, oh, que puis-je vraiment être comme au jour de quoi? Au jour d'autrefois. Que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Oui. En fait, Job était en train de décrire la condition dans laquelle il était. Vu qu'il est tombé malade et qu'il a perdu beaucoup de choses, il nous rappelle. Dans Job 29, il nous décrit en fait à quoi ressemblait son quotidien, ou bien à quoi ressemblait sa vie avant sa chute. Et il nous faisait comprendre à quoi ressemblait la vie d'une personne que Dieu a bénie. C'est-à-dire, à quoi ressemblait la vie d'une personne à qui Dieu a donné le pouvoir d'acquérir des richesses ou bien de prospérer. Et il disait ceci. Vas-y, Antoine, reprends. Je reprends? Oui, reprends. Oh, que ne suis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Quand sa lampe, oui, où Dieu me gardait. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Je déclare et je décrète sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel te garde et que sa lampe brille sur ta tête au nom puissant de Jésus. Amen. Que sa lumière te guide dans les ténèbres au nom puissant de Jésus. Vas-y. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que tu retrouves ta vigueur. Tu retrouves ta vigueur. Tu retrouves ta vigueur. Et que Dieu veille en ami sur ta tente. Tout ce qui est à toi. Tout ce qui représente tes intérêts. Là où tu es ou là où tu n'es pas. Tout ce qui représente tes intérêts. Dieu veille en ami sur cela au nom de Jésus. Oui, continue. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Je déclare que le Tout-Puissant est avec toi au nom puissant de Jésus. Amen.
est avec toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que le Tout-Puissant est avec toi au nom de Jésus. Amen. Et tes Quand mes enfants pieds, t'entourent au nom de Jésus. Oui, vas-y. quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi, Oh, le ruisseau du... la Bible, il disait ici, hein, quand mon pied se baignait dans la crème, dans d'autres versions, ça dit, quand mes pieds se baignaient dans l'huile, c'est le signe de l'abondance. Tu ne peux pas mettre ton pied dans l'huile si tu n'es pas dans l'abondance. Ça, ce n'est réservé qu'aux personnes ultra bénies. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que tu baignes tes pieds dans l'abondance. Oh, come on. Je ne sais Amen. pas si quelqu'un peut ajouter sa foi à ce que je suis en train de déclarer ce matin. Juste, cette déclaration peut changer le cours de ta vie, le cours de ton histoire, Je sais de quoi je parle. Je déclare et je décrète que tu baignes tes pieds dans l'abondance au nom de Jésus. Vas-y. Amen. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens... Attends, je déclare d'abord et je décrète que les gens te donnent une place dans le public. C'est ce qu'on appelle de l'influence. Je déclare et je décrète que tu aies de l'influence sur le peuple au nom de Jésus. Que tu ne passes pas inaperçu. Que tu passes, personne ne te reconnaît. Tu passes en personne non grata. J'enlève cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Je déclare et je décrète que Dieu t'investisse tellement de sagesse et de solutions que lorsque les jeunes gens te voient, qu'ils disent, même malgré ton âge, ils disent, telle personne qui est en train d'arriver, on n'est pas digne d'être en sa présence. Amen. Que Dieu mette sur toi l'esprit supérieur qui draine les rois à ta suite. Amen. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Les princes arrêtaient leur discours parce que malgré leur niveau de sagesse et leur niveau d'intelligence, quand toi tu te présentes, ils voient leur discours comme quoi de la folie. La Bible dit que la sagesse de ce monde est comme de la folie. Et quand toi tu viens, tu te présentes, tu représentes la sagesse de Dieu. Et quand ils te voient, ils se rendent compte de leur folie malgré leur niveau de sagesse. Je déclare que Dieu t'investisse dans un niveau de sagesse extraordinaire qui étonne. Amen. Oui, la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, même les capitaines d'industrie, même les capitaines d'entreprise, quand ils t'entendent parler, qu'ils se disent d'où lui vient cette sagesse-là. Amen. Toi, Antoine, toi, tu es en train de parler. Oui. Je déclare cette chose sur toi. Tu m'as dit Amen. beaucoup de choses, mais à partir de maintenant, reçois cette sagesse extraordinaire qui étonne. Au nom du Seigneur Christ. Attaché partout où tu te trouveras. Amen. Je ne vais pas dire certaines de nos discussions maintenant ici, parce que c'est privé. Alors je décrète sur toi, pendant que tu es en train de parler, je vais déclarer la dernière chose. Maintenant, arrête les écritures. Arrête, je vais déclarer la dernière chose et je commence mon enseignement. Écoutez, Amen. Moïse avait besoin des gens pour gouverner avec lui. Il était seul en train de diriger des millions de personnes. Et Jétro l'a dit, prends 70 vieillards et qu'ils gouvernent avec toi. Écoutez, ces 70 vieillards, ce ne sont pas des vieillards sages. Ces 70 vieillards, parmi ces 70 vieillards, il y avait des gens qui criaient et qui jetaient la pierre à Moïse, qui murmuraient contre Moïse pendant que le peuple criait. Ces vieillards en faisaient partie. Ils n'étaient pas plus intelligents. Leur sagesse, ce n'est pas à cause de leur âge. Il y avait parmi ces vieillards des vieillards insensés. Ils avaient été choisis parce qu'ils étaient âgés, pas parce qu'ils étaient sages, pas parce qu'ils étaient intelligents. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que
l'Éternel dit à Moïse, prends de ton esprit, un peu de ton esprit. L'Éternel a dit à Moïse, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais répandre sur les vieillards. Et les vieillards, les varouches, cette nuit-là, l'esprit a pris Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et l'a répandu sur ces vieillards. Ces vieillards qui étaient insensés pour certains, moins intelligents pour certains, peut-être d'autres à moitié intelligents, ils étaient tous partis se coucher. Ils étaient tous partis se coucher. Comme des vieillards insensés, mais ils se sont réveillés comme des vieillards sages, avec la capacité de gouvernance, avec la capacité de légiférer une cité de plus de 2 millions de personnes. Je déclare sur ta vie. Amen. Je déclare et je décrète. Je ne parle pas d'Antoine seulement, je parle de vous tous. Je déclare et je décrète sur ta vie. Tu pars te coucher pauvre, tu te réveilles riche au nom de Jésus. Amen. Donc, je ne crois pas, je ne suis pas en train de sentir dans mon esprit le niveau de foi qui doit accompagner pour recevoir cette parole. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je déclare et je décrète sur ta vie que tu pars te coucher, peut-être manquant de sagesse, mais tu te réveilles avec de la sagesse dans eux. Au nom du Seigneur Christ, Amen. Je déclare et je décrète sur ta vie. La parole du prophète est oui et Amen. Je déclare et je décrète que tu pars te coucher avec des dettes, tu te réveilles avec des solutions au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu. Il y a une demoiselle qui m'a rapporté un témoignage aujourd'hui. Je vais la laisser lorsqu'elle-même sera présente. Elle va partager ce témoignage avec vous. Hier, j'ai déclaré la restauration. 24 heures. 24 heures. Elle est revenue. Cette nuit, elle m'a laissé un message. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Parce qu'elle était tellement choquée qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrivait pas. Je déclare sur ta vie, peu importe la condition dans laquelle tu te retrouves, permets-moi que je le fasse. Permets-moi que je le fasse. Que ton esprit soit libre pour recevoir avec autorité. Je déclare et je décrète sur ta vie aujourd'hui que tout problème que tu as, tout problème que tu as, tu partiras te reposer, tu partiras au boulot, tu partiras rentrer dans tes activités avant que tu ne reviennes, avant que tu ne te réveilles, avant que tu ne t'en rendes compte. Ces problèmes auraient disparu au nom de Jésus. Amen. On t'annoncera des nouvelles pour te dire, nous venons d'avoir une nouvelle. Et cette nouvelle fera disparaître tous les années de problèmes que vous avez traînés. Cela est fait et cela est scellé au nom de Jésus. Cette parole trouve là en vous pour se manifester au nom de Jésus. Lorsque la parole du prophète est sortie, lorsqu'il n'a trouvé aucune armée, il a trouvé 4 lépreux. Et il s'est posé sur ces 4 lépreux pour aller délivrer la ville de Samarie de la famine. Je déclare, peu importe votre niveau de foi, là où vous vous trouvez maintenant, que cette parole vous trouve, vous équipe et manifeste ces choses dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, revenons, lançons-nous dans notre message aujourd'hui. Bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus dans notre 18e journée d'enseignement concernant la prospérité divine. Aujourd'hui, depuis hier, nous avons commencé l'enseignement sur la dimension psychique de la prospérité divine, c'est-à-dire la prospérité au-delà. Et nous avons expliqué beaucoup de choses de long à large. Et hier particulièrement, nous avons expliqué, comme le Seigneur l'a recommandé, quelles sont les mentalités, bien, pourquoi est-ce que les gens échouent. Pourquoi est-ce que les gens échouent. Et nous avons compris très fort que les gens échouent à cause de leur mentalité, les gens échouent à cause de leur système de pensée. C'est la source de l'échec de plusieurs personnes. Il y a des gens qui se lèvent pour aller travailler, mais en allant dans une mentalité de défaite, dans une mentalité d'échec. Il y a des gens qui se positionnent
pour aller au boulot, mais en étant dans une mentalité d'échec ou de médiocrité. Ça veut dire qu'ils ont perdu la bataille même avant de commencer. Alors, je ne suis pas là pour refaire le résumé de ce dont on a parlé hier. Le manuel est disponible dans le groupe et l'enseignement est sur YouTube. Vous pouvez aller le suivre. Et je vous recommande aussi d'aller et de soutenir ce que nous sommes en train de faire sur la chaîne, de liker. Moi, si chaque personne d'entre vous ici like la vidéo sur YouTube, cela va donner plus d'audience. D'accord? C'est important à prendre en compte. Alors aujourd'hui, nous parlons de débloquer votre pensée. Débloquer le pouvoir de votre pensée. Débloquer le pouvoir de votre pensée. Ce matin, nous allons parler de beaucoup de choses, donc je vous prie de me prêter beaucoup votre attention et d'être vraiment éveillé par rapport à ce qui se dira. Lorsque nous allons évoluer dans le message, je prie aussi à ce que vous soyez dans un état de prière et que lorsque le message sera en train de sortir, que ce soit comme de la guérison dans votre système de pensée. À nous tous, nous sommes bénis. Moi-même, quand je suis en train de préparer le message, Dieu est en train de travailler sur moi et je prie que vous aussi en écoutant, que vous ne vous positionnez juste pas à écouter, mais que vous soyez dans un état de prière. Parlez en langue, en écoutant le message déclaré, ou bien restez concentré en écoutant le message. Alors, il y a une chose que j'aimerais préciser ici, c'est que lorsque nous recevons le salut, la première étape qui doit suivre la réception du salut d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est de s'engager dans une nouvelle éducation concernant le royaume dans lequel il vient de naître. C'est ce que les font dans les églises, on appelle par l'affermissement. Le problème est que cette question d'enseignement, bien cette question d'affermissement des enfants de Dieu, cette question d'affermissement des enfants de Dieu, cette question d'enseignement concernant la vie du royaume, les gens ne l'ont pas très bien compris et ils ont pris ça d'une manière religieuse. Ils ne savent pas que ces enseignements qui sont donnés et les personnes qui les donnent et les personnes qui les reçoivent ne savent pas qu'ils sont en train de se mettre en action par rapport à une question de royaume, à une question qui va soit définir l'avenir de la personne qui est en train de recevoir le message. Ils pensent que c'est juste une question de religion et qu'ils doivent informer la personne qui vient de recevoir Jésus sur, je ne sais pas trop, la vie chrétienne d'une manière banale. Comme je vous l'avais dit hier, dans le royaume, nous sommes quoi? Des prêtres et des sacrificateurs, des princes. Nous sommes quoi? Des prêtres et des sacrificateurs, des princes. Lorsque je dormais ce matin, avant de me réveiller, j'entendais une voix dans mon esprit qui disait prince, prince, prince. Nous sommes en train d'élever des princes du royaume. Et les princes doivent prendre connaissance de système de pensée ou bien de la loi, de la culture de son royaume à lui. Nous prenons connaissance de ces choses-là, non pas d'une position d'une personne défavorisée, mais de position des personnes qui sont appelées à gouverner, à légiférer. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez voir, à chaque fois que Jésus-Christ veut présenter son royaume, il ne le fait pas comme nous, les pasteurs, nous le faisons aujourd'hui. Non. Il le présente toujours d'une position d'autorité, d'une position de quelque chose qui est réservé à une classe, à une élite. Vous allez toujours le voir dans ces discours. Lorsque vous prenez par exemple Jean 18, le verset 36. Lisons Jean 18, le verset 36 rapidement. Lorsque vous prenez par exemple Jean 18, le verset 36. Nous lisons Jean 18, le verset 36. Jean 18, le verset 36. Regardez ceci. Regardez lorsque Jésus parlait de son royaume, il disait ceci. Regardez dans quelles conditions il était. Il était devant Pilate. Et il a répondu Pilate. Pilate a répondu, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? 36. Pendant qu'on est en train de lui poser des questions concernant sa vie, il répond de cette manière. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas.
Et Pilate lui posait la question, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Vous imaginez la manière dont Jésus-Christ était en train de s'adresser à Pilate en étant même à la croix. Il n'a jamais fléchi, il ne s'est jamais rabaissé. En fait, il était de la mentalité des personnes qui vont le suivre après. Lorsque nous apprenons les principes du royaume, nous apprenons les choses sur la sainteté, nous apprenons les choses sur la vie de prière, sur l'intimité, nous apprenons les choses sur la compassion, nous apprenons les choses sur la prospérité du royaume, nous apprenons les choses sur la loi de l'ascension, les lois de la prospérité divine. En réalité, nous sommes en train de prendre connaissance de la vie, de la culture qui régit le royaume duquel nous venons, ou bien le royaume duquel nous appartenons maintenant. Et le problème est que beaucoup ne savent pas qu'ils appartiennent à un royaume. Et c'est pour ça que dans les églises, cette partie qu'on n'appelle pas l'affermissement est négligée. Ou même la plupart des chrétiens qui sortent de cet affermissement ne se ressemblent à rien d'un prince, ne ressemblent à rien d'un sacrificateur, et ne se ressemblent même à rien d'un roi. Vous le voyez, leur manière de parler, leur manière de s'habiller, leur manière de marcher, leur manière de se comporter ne reflète rien dans la royauté. Ça veut dire que dans le message qui est transmis, il n'y a aucune substance de royauté dans le message qui est transmis. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous faisons partie d'un royaume. Et ce qu'on n'appelle pas l'affermissement fait partie des principes des royaumes qui sont communiqués, même aux chrétiens. Ce n'est pas aux chrétiens matures, aux chrétiens basiques. Chrétiens qui viennent de recevoir Jésus. Je vous avais dit ici qu'il faut 3 ans et demi à n'importe qui vient de recevoir Jésus, de devenir une personne mature et de commencer par commander des résultats. Déjà 6 mois, il est imprégné de la vie de son royaume. Et il commence par grandir pour atteindre la maturité. C'est-à-dire qu'en 3 ans et demi, les choses spirituelles ne seront plus pour lui étrangères. Mais beaucoup, même dans ce live, qui ont déjà fait plus de 3 ans et demi en Christ, mais qui n'ont pas encore atteint la moitié de cette stature-là auquel nous sommes appelés. L'enfant de Dieu doit comprendre qu'il est à partir désormais un autre monde, avec sa culture, sa civilisation, son système de pensée, bref, ses propres caractéristiques. Le royaume dans lequel nous appartenons est un royaume mis à part, un royaume très différent, un royaume qui n'a rien à voir avec ce que nous avons l'habitude de connaître. Aujourd'hui, nous sommes éduqués dans un système démocratique, dans un système présidentiel, dans des nations qui sont largement inspirées dans la démocratie. Mais en réalité, ça c'est notre partie terrestre. De notre partie céleste, nous sommes dans un royaume. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Beaucoup pensent qu'ils sont en démocratie avec Dieu. Donc ils peuvent discuter certaines choses, celle-ci est bonne pour moi, celle-ci n'est pas bonne pour moi. Ils ne comprennent pas que ces choses leur sont imposées pour leur propre bien. Lorsque vous lisez dans Jean 17, le verset 14 à 16, Jean 17, verset 14 à 16, la Bible dit ceci: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Mais si c'était du monde, pourquoi encore les envoyer dans le monde? Là, vous comprenez que ces disciples qui ont été appelés ne sont pas dans le monde. Ils sont certes dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Voilà, ils ne sont pas du monde. Leur origine n'est pas du monde. Alors, si leur origine n'est pas du monde, ils viennent d'où? Quelle est leur cité? Comment s'appelle cette cité-là? Quelle est la patrie des enfants de Dieu? Il faut que nous prenions connaissance de cela afin de pouvoir débloquer notre système de pensée. Évoluons. Hébreux 12, le verset 22 à 24. Hébreux 12, le verset 22 à 24. Je prendrai le temps d'enseigner plus tard sur ce verset. Hébreux 12, le verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est là notre patrie. Je me rappelle un jour, dans un réveil à l'église, j'ai commencé par prêcher sur Sion. J'ai commencé à monter dans l'ascension. Je vous dis que la salle s'est enflammée, les gens tombaient. Lorsque j'ai commencé par parler de Sion, la gloire était descendue.
C'est là que vous vous rendez compte en réalité que Dieu, les chrétiens se rendent compte de sa patrie céleste. C'est quoi Sion réellement? Lorsque vous lisez par exemple dans Psaume 24, la Bible dit qui sont ceux qui peuvent monter à la montagne du très haut, qui sont ceux qui peuvent s'élever jusqu'au lieu très saint. Vous avez parlé de ce psaume ici. Le psaume 25 aussi en précise. Vous allez voir par exemple le psaume 125 parler de Sion qui est entouré par 7 montagnes. J'ai expliqué, j'avais eu à enseigner cela, pas dans ce live, pas dans ce programme, pardon. J'avais eu à expliquer un peu, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Nous faisons partie d'une patrie qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus organisée, beaucoup plus civilisée, avec un système de pensée plus évolué, plus cultivé que ce que nous avons dans notre système de monde, dans notre monde actuel. Le chrétien doit se rendre compte qu'il fait partie de cette patrie-là. Je prendrai le temps d'expliquer cela. Vous allez voir la gloire qui accompagne Sion. Le processus d'éducation, de cette éducation, de cette prise de conscience, s'appelle ce qu'on n'appelle pas le renouvellement de l'intelligence. Ce que nous sommes en train de faire ici s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Le fait de vous faire prendre conscience que vous faites partie d'un royaume et qu'il y a un système de pensée qui gouverne ce royaume, une culture qui gouverne ce royaume, une civilisation qui gouverne ce royaume, un mode de fonctionnement qui gouverne ce royaume, s'appelle ce qu'on n'appelle pas le renouvellement de l'intelligence. Lorsque vous lisez par exemple dans Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la pensée, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Et ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. La Bible nous dit de ne pas nous conformer. Et il nous montre comment faire pour ne pas nous conformer. C'est à quoi? En renouvelant notre intelligence. Ce renouvellement d'intelligence passe par ce qu'on appelle le changement de mentalité ou du système de pensée. Ça veut dire que nous devons recalibrer, transformer notre système de pensée sur le système de pensée divin. Amen. Et cela passe par la parole de Dieu. Écoutez, ce qui différencie les humains du règne animal, c'est la pensée. Quand vous prenez les humains, nous les humains, ce qui nous différencie du règne animal, c'est quoi? C'est la pensée. Tandis que les animaux opèrent par instinct, l'homme opère par choix, par raisonnement et par vision. Lorsque vous lisez dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit ceci: faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme a une capacité de réflexion, de conscience, de vision, de raisonnement qui le diffère des animaux. Les animaux fonctionnent par instinct. Ils ne comprennent pas comme nous comprenons. Ils ne réfléchissent pas comme nous réfléchissons. Ils n'ont pas le choix comme nous avons le choix. Ils ne peuvent pas décider comme nous décidons. Et c'est ce qui nous différencie du règne animal. Lorsque vous prenez Psaume 32, le verset 9, il explique très bien. Psaume 32, le verset 9, il explique très bien. Regardez ce qu'il dit. Le Psaume 32, le verset 9 dit ceci. Il dit: ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les barre afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Pour freiner un cheval, il faut le munir de ce qu'on appelle pas il faut les munir de ce qu'on appelle pas un frein et un mors lorsqu'il est dans sa course. Il faut le dresser pour qu'il puisse comprendre notre langage. Même les chiens, il faut les dresser pour qu'ils puissent comprendre notre langage. Vous comprenez un peu? Ce qui différencie le monde des humains, nous, des animaux, c'est notre système de pensée. Le canal de la bénédiction, écoutez ceci, toute bénédiction vient de Dieu dans l'esprit, par l'âme et pour le corps. Toute bénédiction vient de Dieu dans l'esprit, par l'âme, pour le corps. Toute bénédiction vient de Dieu dans l'esprit. C'est la source, c'est l'esprit, par l'âme, pour le corps. Toute bénédiction vient de l'esprit, par l'âme, pour le corps. Ça veut dire quoi? Lorsque vous lisez par exemple Éphésiens 1, le verset 3, la Bible dit ceci: vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toute grâce excellente vient d'en haut. J'en parle le verset 17. Ok?
Ça veut dire quoi? L'élément par lequel est véhiculée cette bénédiction s'appelle la pensée. Et ça, beaucoup ne le savent pas que la bénédiction est véhiculée par la pensée. Beaucoup ne le savent pas. Je vous explique quelque chose. Dieu peut décider de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Et lorsque la personne refuse de croire ou refuse d'accepter cela, rien ne peut se produire. L'humain est la seule entité capable d'empêcher Dieu d'opérer en lui et dans sa juridiction. L'humain. Et vous savez comment il arrive à faire ça? Par la pensée. Ça veut dire que le message que je suis en train de donner aujourd'hui, tu peux dire, tu peux accepter ou refuser que ce message-là te parvienne. Ou bien que ce message te bénisse. En faisant quoi? En refusant de l'accepter. Et ce par quoi? Juste par la pensée. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Juste par la pensée, tu peux arrêter toute l'opération de Dieu. Dieu peut être en train de produire un miracle. Et tu peux décider de te désengager de cela. Par quoi? Par la pensée. Juste en libérant une pensée négative, bien juste en libérant une pensée de blasphème. Tu peux le faire volontairement. Les gens le font. L'humain est la seule entité dans tout l'univers, dans toute la création de Dieu, capable d'empêcher l'œuvre de Dieu de se manifester. C'est pour ça que vous allez voir, quand on définit la bénédiction, on dit ceci, que toute bénédiction vient de Dieu par l'homme pour l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu peut vouloir, mais si l'homme refuse, rien ne se produira pour la personne à qui c'est destiné. Ça veut dire ceci, si aujourd'hui Dieu décide de me faire du bien, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Et qu'un homme refuse, la personne par qui la bénédiction doit passer refuse, c'est compliqué. Ça veut dire que Dieu devra encore aller chercher d'autres personnes pour le faire. N'est-ce pas? Dieu veut que vous bénissiez quelqu'un. Dieu veut que vous fassiez du bien à quelqu'un. Mais vous traînez. Vous ne savez pas que vous êtes en train de retarder le plan de Dieu dans la vie de cette personne. Il y a beaucoup qui ont fait des rêves, qui ont vu des personnes qui doivent aider, qui doivent soutenir. Mais parce qu'ils ont dit, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ils ont commencé par se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Ma condition actuelle, est-ce que je dois aider cette personne pendant temps? Pendant ce temps, la personne est en train de suffoquer en entendant cette bénédiction, priant et élevant la voix. Mais vu que Dieu doit passer par un homme pour le faire, Dieu ne peut pas descendre et agir. Il doit forcément passer par lui. Et qu'est-ce que cet homme fait? Vous, en l'occurrence, ça vous est déjà arrivé d'une manière ou d'une autre. Vous avez arrêté cette bénédiction. Oui. Ça veut dire que l'homme est la seule entité capable d'empêcher, d'autoriser Dieu d'opérer dans sa vie, dans sa juridiction ou au travers de lui pour quelqu'un. Par quoi? Par la pensée. Juste par la pensée. Et les gens pensent que la pensée c'est une chose très simple ou bien très anodine, qu'on peut négliger. Vous savez pourquoi est-ce que les gens pensent de cette manière? Surtout les chrétiens, ils pensent de cette manière. C'est parce que il y a une représentation biaisée de la pensée. Une présentation biaisée de la pensée. Je vous explique pourquoi. C'est un organe qui est très mal interprété, surtout pour les chrétiens. La raison est la suivante. 1. Le développement occidental. Je vais vous expliquer. Nous voyons des gens qui se disent très intelligents, qui ont une capacité de réflexion élevée, de raisonnement élevé, un intellect élevé, qui ont fait des inventions, qui ont fait des inventions, créé des industries, créé des procédés, des méthodes de transformation, des process de transformation dans divers secteurs et qui ont gouverné le monde en le colonisant, surtout nous les Africains. Est-ce que vous me suivez? Ça peut paraître très bizarre ou bien très banal, mais vous allez voir à quel point jusqu'où c'est profond. Alors, lorsque nous voyons ces personnes, nous avons une image de ces personnes-là. Ce sont des mauvaises personnes. Ce sont des méchants. Comment quelqu'un peut dire qu'il est aussi élevé, intellectuel et civilisé et peut commettre autant d'atrocités dans l'histoire? Et Dieu seul sait combien de fois nous avons été enseignés sur la colonisation à l'école. Personne, en apprenant la colonisation à l'école, n'a pas détesté un blanc. Je dis la vérité. Donc, lorsque on nous communiquait des enseignements ou bien
les cours sur la colonisation, on nous communiquait aussi la haine derrière. La haine de la pensée intellectuelle, sans le savoir. La haine de la pensée intellectuelle. 2. Lorsque nous prenons la deuxième dimension de la pensée, qui est le côté psychique, nous avons vu les Asiatiques développer à la fois le côté psychique et le côté intellectuel. Ils ont développé par quoi? Par la méditation, au-delà du calcul, au-delà de l'invention. Ils ont tellement travaillé la méditation d'une manière intense où ils sont capables d'influencer la vie des autres par leurs pensées. Nous avons vu cela avec les Asiatiques. Au point où ils font des méditations où ils évitaient les histoires de yoga et tout ce qui va avec. Les gens ne savent pas qu'en faisant le yoga, ils sont en train d'ouvrir des portes. Ils pensent que ce sont des exercices d'étirement normal. C'est très faux. Et c'est ça, vous allez comprendre. Avec les histoires astrales. Donc, il y a une deuxième manifestation de la pensée qui a été utilisée et qui est psychique. Qui a entraîné ce qu'on appelle par la méditation. Et nous le voyons aussi dans notre société ici, où ceux qui montent au pouvoir, ceux qui gouvernent, ceux qui se disent intelligents, ce sont ceux-là qui maltraitent leur peuple, qui affligent le peuple. Là, je suis en train de parler pas seulement d'une histoire de communication, mais je suis en train de parler d'une histoire de culture, de tradition et de transmission de valeurs. Alors, voici ici le piège. Le premier aspect, c'est l'intellect représenté par le bon. Le deuxième aspect, c'est le niveau de méditation et la spiritualité qui vient avec. Bien que reste à savoir si c'est réellement la spiritualité. La spiritualité de l'âme. Donc, lorsque quelqu'un reçoit Christ, lorsque quelqu'un reçoit Christ et découvre les bienfaits, les bonheurs en Christ, il y a quelque chose qui se passe en même temps. Si, pour devenir spirituel, il blacklist en même temps la pensée. C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens sans le savoir. Ils blacklistent en même temps la pensée. Parce qu'ils ne veulent certainement pas ressembler aux Blancs qui ont colonisé et qui ont maltraité leurs aïeux. Ils ne veulent pas ressembler à leurs dirigeants qui sont en train de les maltraiter. Et ils ne veulent pas ressembler à ceux qui prétendent prôner une certaine forme de spiritualité. Vous voyez un peu, qui influence la vie des autres en leur faisant du mal. Donc, automatiquement, et ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte. C'est quelque chose qui est automatique. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de un peu très bizarre. Mais vous allez vous rendre compte que plusieurs chrétiens, et vous allez vous poser la question. Vous avez l'impression que comme quand les gens reçoivent Christ, ils ne réfléchissent plus. N'est-ce pas? Vrai ou faux. Et quand on veut classer ceux qui sont les plus bêtes là, on classe en majorité les chrétiens parmi eux. Même les pasteurs se posent la question pourquoi. Mamadou Karambiri a enseigné sur cette question-là. Il lui demande comment toi, professeur, tu reçois Christ et tu n'arrives plus à analyser. C'est vrai. La manière dont je suis en train de parler, ça va peut-être choquer les gens. Lorsque la plupart d'entre nous recevons Christ, le système de pensée, le niveau de la pensée, l'organe qu'on appelle la pensée est ignoré, est négligé en même temps. Pour paraître sain, pour paraître raisonnable, pour paraître, Saint-Esprit, spirituel. Si la pensée, l'intellect, le côté psychique de la pensée peut produire autant du mal, donc s'en éloigner est une bonne chose. C'est ça le raisonnement. Et aujourd'hui, dans les diverses sociétés à travers le monde, en tout cas, surtout dans l'espace francophone, les chrétiens sont considérés comme des fanatiques, des gens qui sont des troubles à l'ordre public. Oui, parce qu'ils ne voient pas notre importance dans la société, le rôle qu'on joue. Ils ne voient pas quel point on pèse et surtout qu'on amène encore nos problèmes dans leur justice à eux.
mais ils se disent, mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Ils nous voient comme des parasites, des branches inutiles de la société. Je suis en train de vous dire des vérités, des choses qui se passent dans les sectes très hauts de la société. Où nous sommes, comment dire ça? On n'est pas considéré. Parce qu'on ne réfléchit pas. C'est la vérité. Tout ce qui nous intéresse, c'est notre ventre, notre maison, nos voitures et tout. C'est fini. Et quand nous obtenons ces choses-là, nous commençons pas à mener la vie qu'eux ils mènent. Et je demande, ces personnes-là, ils font quoi aujourd'hui? Quand vous discutez avec eux, ceux qui sont élevés en dignité là, et vous leur posez des questions, mais ce sont des plaisantins. C'est ce qu'ils disent la plupart du temps. L'église corps de Christ n'a pas de poids dans la société francophone. Et c'est une triste réalité. Au cas où vous ne le savez pas, aujourd'hui je vous le fais savoir. Dans la plupart des sociétés du tiers-monde, ou des sociétés en développement, l'église est considérée comme un frein au développement. N'est-ce pas, vous avez lu plusieurs fois sur Internet où on compare les enfants en Chine et les enfants chrétiens. Les enfants qui sont chrétiens en Afrique, au Nigeria, tout ça. On montre les enfants en Chine qui sont en train de travailler dans les industries, qui sont en train de faire des calculs, pendant que les enfants en Afrique sont en train de prêcher la parole ou bien en train de chanter à l'église ou des choses comme ça. Où on compare, on accuse le développement, le manque de développement des pays africains ou bien des pays du tiers-monde. Il n'y a pas que nous, que ce soit de l'Asie mineure, que ce soit de l'Amérique latine et tout. On compare nos sociétés, on accuse le retard qu'accusent nos sociétés à cause des églises. Et ils disent que les églises retardent la mentalité ou bien les églises, on appelle ça aliénées, sont en train d'aliéner la société. Et c'est une question qui n'a pas été profondément traitée. Cette histoire, cet enseignement que je fais là, c'est rien. C'est une histoire qu'on doit revenir traiter encore de manière plus profonde. Plus profonde. Aujourd'hui, nous parlons de l'émergence des leaders. Normalement, nous ne devrions même pas avoir à parler de l'émergence des leaders. Le rôle premier de l'Église, au-delà d'affermir les chrétiens pour qu'ils aillent au ciel, la deuxième des choses, c'est de les amener à régner sur terre. Mais il y a un problème de transmission de pensée, transmission du système du royaume, transmission de la manière dont Christ est venu prêcher le royaume. Vous voyez quelqu'un qu'on est en train de torturer. On veut l'amener à la croix. Il ouvre sa bouche et dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et j'envoie ceux qui m'appartiennent, mes serviteurs, à conquérir le monde. Vous comprenez en même temps que le gars a un niveau de pensée, un niveau de mentalité très élevé, comparé à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Normalement, l'Église est l'entité qui doit produire le plus de leaders, l'entité qui doit produire le plus de capitaines d'industrie, l'entité qui doit produire le plus d'entrepreneurs, l'entité qui doit produire le plus de personnes influentes. C'est l'Église. L'Église est un don, d'abord pour elle-même, c'est-à-dire ceux qui sont là, qui constituent le corps de Christ, et une solution pour le monde. L'Église est une solution pour le monde. Comment l'Église est une solution pour le monde? En produisant des personnes capables d'apporter des solutions au monde. Et comment on apporte des solutions au monde si on ne résout pas leurs problèmes? L'Église a un rôle de domination. L'Église a un rôle d'apport de solutions, d'innovation. L'Église a ce rôle-là. Et cela n'est pas possible si l'Église, corps de Christ, nous, enfants de Dieu, nous ne rentrons pas dans le système divin. Et n'essayez pas de copier le système du monde pour opérer. Ça ne va pas marcher. Ils sont plus intelligents que vous.
Ils ont déjà démontré de diverses manières. L'argent que vous cherchez aujourd'hui, là, non, plus que vous. Il y a un système de pensée qu'on doit aller conquérir de Dieu. C'est ici l'important de monter à Sion. Lorsque nous prêchons la parole, mes amis, nous ne le prêchons pas de manière classique. Oh, Dieu vous aime. Ah, de temps en temps. Oh, vous êtes tel. Non, je ne suis pas dans ça. L'Église corps de Christ a un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, nous parlons de l'émergence. Nous parlons de réveil. Vous croyez que ce réveil, c'est encore? Ce n'est pas seulement un réveil de feu où les gens tombent, où les gens reçoivent la guérison, tout ça. Mais c'est aussi un réveil des leaders. Le peu de leaders que nous avons produits sont incapables de gouverner. Le peu de leaders que nous avons produits sont des personnes aujourd'hui qui deviennent des obstacles pour l'avancement du royaume de Dieu. Les peu de leaders que nous arrivons à produire, ce sont eux, maintenant, qui constituent des ennemis de Dieu pendant qu'ils sont dans la gloire. C'est pour ça, moi, je dis une chose. Si Dieu t'amène sous moi, mon autorité, pour que moi, je te dirige, en tant que ton mentor, il y a des choses que tu ne vas pas permettre. Je ne permets pas. Voilà, toutes les personnes qui marchent en alliance, il y a des exigences. Tu n'es pas capable de m'écouter. Tu n'es pas capable de t'asseoir, que tu reçoives une certaine forme de mentalité. N'espère même pas évoluer avec moi. Tu peux évoluer d'autre part, il n'y a pas de souci, Dieu va te faire du bien. Mais quand tu es avec moi, il y a un certain système de pensée. Parce que cette œuvre que nous sommes en train de faire est plus grand que nous. Ceux qui nous ont suivis, ils ont fait leur part. Mais il y a des choses à corriger, des choses à mieux faire. Quand nous prêchons aujourd'hui l'Église, quand nous parlons aujourd'hui l'histoire de religion, vous allez voir comment les gens sont fanatiques sur les réseaux sociaux. Nous ne comprenons même pas que c'est une histoire d'apport de solutions. Et ils se battent avec les musulmans, avec les versets et tout. Mais on n'est pas à leur niveau. On est plus loin, plus élevé que ça. Mais beaucoup ne le savent pas. C'est à cause du système de pensée. Et beaucoup ont pris le système de pensée pour venir dans l'église, pour régner dans le monde. Ce n'est pas possible. Vous ne ferez pas mieux qu'eux. Si vous régnez avec leur système de pensée, vous ne ferez pas mieux qu'eux. Même dans le peu de responsabilités qu'on vous confie aujourd'hui, si vous le faites avec leur système de pensée, vous ne ferez pas mieux qu'eux. Vous n'êtes que dans leur système, dans leur malin. La seule chose qui vous différencie, c'est de prendre connaissance du système de pensée qui vont, avec laquelle vous maintenant vous implémentez. J'ai prié pour la sagesse, parce que c'est pourquoi. Il y a une sagesse qu'on appelle la sagesse au-delà. C'est une sagesse que vous ne trouvez nulle part ailleurs. C'est seulement réservé à ceux qui ont l'esprit. La sagesse au-delà. Le réveil qui vient, c'est ce réveil qui va engendrer ce genre de sagesse-là dans les vies. Le monde cherche désespérément des leaders qui vont régler les conflits de groupe. Le monde cherche désespérément des leaders qui vont amener à enlever le joug des nations puissantes sur le joug des nations en développement. Les nations en développement sont en train de chercher ces leaders-là. Qui peut établir une stratégie pour nous délivrer du joug, de l'imposition que font ces nations puissantes sur nos vies, qui nous empêchent d'évoluer. L'Église, les nations africaines cherchent aujourd'hui des personnes capables de se lever. Et je suis en train de parler à beaucoup de jeunes ici. Vous êtes en train de m'écouter. L'Église corps de Christ, les nations en Afrique, sont en train d'attendre désespérément. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En Afrique principalement, nous avons des ressources. Nous avons des terres arables. Nous sommes bénis de toute forme de bénédiction naturelle qu'une nation peut avoir, qu'un continent peut avoir. Nous avons le continent le plus jeune du monde. Mais regardez notre état. Regardez notre état. Cette histoire que nous sommes en train de régler, cet enseignement que nous sommes en train de donner, ce n'est pas une histoire pour seulement avoir mangé sur la table. Si quelqu'un est là pour ça, je tiens à repréciser un peu, à remettre la pendule à l'heure. Alors, pendant que tu seras dans ton chambre salon ou bien dans ta pièce, en train de prier, de chercher Dieu, mets ceci dans ta responsabilité. Parce que Dieu ne le fera pas à travers de quelqu'un d'autre, il le fera au travers de toi.
pendant que tu es dans ta pièce en train de chercher Dieu, j'aimerais que ta mentalité, ta tête, ton cerveau te transporte très loin et te positionne en une position très élevée dans la société où tu apportes des solutions aux gens. Parce que le monde en cherche désespérément. Aujourd'hui, les nations africaines cherchent des stratégies pour se délivrer du terrorisme. Qui va le leur apporter? Les experts ont fait des réunions contre la faim. Des experts ont fait des réunions contre la faim. Je me rappelle d'une conférence à laquelle Mamadou Karambié avait assisté comme ça. C'est l'un des patriarches que je respecte beaucoup. Il a su régler l'histoire du terrorisme et des coups d'État au Burkina Faso. Ce que le Nigeria n'est pas arrivé à faire. Avec tous les hommes de Dieu qu'il produit et que je respecte toujours beaucoup. Aujourd'hui, l'église du Burkina Faso est en train d'occuper une position d'autorité non discutable. De par leur position, de par les solutions qu'ils produisent pour leur nation. Si aujourd'hui on arrête quelqu'un qui a volé un pain au Burkina, on ne l'envoie pas en prison, mais on lui donne à manger et on lui donne un travail. Vous pensez que c'est quoi? C'est grâce à quoi? C'est grâce à l'église. C'est le système de pensée que ce patriarche-là a enseigné, a transmis à tous ses enfants. Jusqu'au sommet de l'État. Lorsque le gars est monté au pouvoir, ils sont venus remettre des médailles d'honneur au patriarche et à sa femme. Aujourd'hui, le terrorisme est en train d'être maté sérieusement au Burkina Faso. Ils sont très récents. C'est une nation qui n'a pas vraiment connu la paix. C'est une guerre sans merci qu'ils ont livrée pendant des années. Parlons des choses sérieuses. Parlons des choses sérieuses. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui cherchent à connaître l'évangile. Dieu est en train de chercher des personnes qui se diront, moi je vais offrir 1 million de Bibles dans telle région du monde. Moi je vais faire ceci. Des gens qui sont capables d'avoir des ambitions spirituelles. Pourquoi nous n'avons pas d'ambition dans l'église? Aucune ambition spirituelle. Vous savez pourquoi? À cause du système de pensée. Nous sommes venus en Dieu et nous sommes restés en Dieu avec le même système de pensée quand nous étions sauvés. Le faute de connaissance. Ce qui nous amène à mourir comme des païens qui n'ont pas Christ, c'est à cause de notre système de pensée. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, Psaume l'a dit. Il est important de prendre cela en compte. Ce programme, cette série, c'est pour l'émergence des leaders, des personnes avec qui Dieu veut faire des exploits. Alors, moi, quand je vois un jeune, on enseigne sur quelque chose comme ça et tu dors à 4 heures. Tu dors à 4 heures où le soleil est en train de se lever. Tu dors à 4 heures. Les gens ne savent pas qu'on est en train de discuter de la solution du monde à l'heure actuelle. Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas que ce qu'on est en train de faire là sont en train de produire des résultats qui vont élever des puissants guerriers pour le royaume, des solutions pour le monde. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils peuvent écouter ce message, aller dormir et Dieu est venu leur parler dans leurs rêves et leur donner des solutions pour le monde. Ils ne savent pas. Arrêtons, s'il vous plaît. Après avoir adoré, après avoir été en esprit, après avoir été en extase, après avoir été investi par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, posons-nous la question sérieusement, avec toute cette puissance, toute cette onction, toute cette grâce que nous avons et que le monde cherche désespérément. Que faisons-nous avec? Je parle à tous, personne n'est accepté. Que faisons avec? Vous savez, lorsque vous portez quelque chose, une ambition qui vous dépasse,
vous ne pourrez pas vous empêcher de prier. Même si tout va mal, Seigneur, ne me lâche pas. S'il te plaît, ne me lâche pas. J'ai l'habitude de faire une prière. Peu importe ce que tu peux faire dans ma génération, ne le fais pas sans moi. Et Dieu m'a positionné, il m'a dit, je vais t'amener des personnes, tu vas les élever. Tu vas former des rois, des leaders, des princes et des princesses. Tu vas me former, tu vas me lever des vases uniques en leur genre. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, moi je ne peux pas former une personne qui va échouer, ce n'est pas possible. Parce que c'est un mandat céleste, c'est un commandement, c'est un décret d'en haut, ça ne vient pas de moi. Et si c'est un décret d'en haut, alors quand je te transmets cela, tu ne peux pas échouer. Je ne forme pas des gens de petite estime, ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon mandat. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous recevons, c'est quoi? Vous savez, la plupart, certains d'entre vous, pas peut-être la plupart, mais certains d'entre vous, aujourd'hui vous souffrez parce que vous n'arrivez pas à vous étendre dans votre pensée pour pouvoir produire, porter des solutions pour le monde. Et Dieu va vous combattre. Dieu va vous traîner jusqu'à ce que vous arrivez à ce stade-là où vous dites, Seigneur, peu importe ce que tu veux faire, fais-le avec moi. Et Dieu va mettre en vous un dépôt extraordinaire pour le monde. Parce que le prérequis, les prérequis dont les gens ont besoin, la vie de sainteté, d'honnêteté, d'intégrité, vous l'avez. Mais vous ne voulez pas avoir l'ambition que Dieu utilise ces prérequis-là. Ce cœur-là, cette compassion que vous avez naturellement en Dieu, que Dieu puisse l'utiliser pour bénir une grande quantité de personnes dans le monde. Alors, il va vous combattre jusqu'à ce que vous dites, Seigneur, me voici. Parce que vous possédez un trésor que les gens n'ont pas souvent. La Bible dit dans la fin des temps, les gens seront égoïstes, orgueilleux, imbus de leur personne, incapables d'aimer Dieu, déshonorant leurs parents. Vous n'avez pas ça. Vous avez les prérequis célestes en ces temps de la fin. Et vous ne voulez pas être un vase pour les nations. Dieu va vous combattre jusqu'à ce que vous cédez. Au cas où vous ne le savez pas. Parce que vous possédez quelque chose dont les gens ont besoin. Vous possédez un prérequis qui peut faire un bon leader. Vous possédez un prérequis qui peut faire un bon entrepreneur. Vous possédez les prérequis qui peut faire un bon influenceur. Mais vous ne voulez pas stretch. You don't want. Vous ne voulez pas étendre votre ambition, votre vision. Vous ne voulez même si vous n'en avez pas, vous ne voulez pas cultiver comme la sienne. Et il va vous résister jusqu'à vous dites, Seigneur, fais cela avec nous. Alors, lorsque nous parlons de prospérité divine, il est important de prendre en compte ce côté-là. La dimension de la mission, c'est ce que je viens d'expliquer comme ça. Et c'est un désir ardent. C'est un message ardent. C'est le message brûlant dans le cœur de Dieu en ce moment où je suis en train de parler. C'est le message brûlant dans le cœur. Parce que je me réveillais, j'entendais prince. Qu'est-ce que ça veut dire? Forme, élève des princes. Dieu, le ciel a besoin que des leaders s'élèvent. Ce n'est pas une histoire où on dit, oh, on va s'élever dans la société, on va se positionner, on aura de grandes voitures, de belles maisons, waouh, les gens vont nous connaître. C'est pas ça. Ça, ces choses-là, ce ne sont que des choses qui suivent après. Mais il y a une ambition plus grande. Il est important qu'on prenne conscience de ce niveau-là où Dieu est en train de nous amener. Et qu'à un moment donné, il faut se dire non. Mais les petites choses que je cherche là, à un moment donné, laissons de côté. Concentrons-nous sur les grandes choses que Dieu est en train de faire. Et quand vous êtes en alignement avec cela, pourquoi Dieu ne vous donnerait pas des ressources? Pourquoi Dieu ne vous sortirait pas des dettes? Pourquoi Dieu ne vous positionnerait pas? Pourquoi Dieu ne vous lancerait pas? Certes, il va vous former, mais il va vous lancer. Certes, il va vous former. Il va faire passer par le process, mais il va vous positionner. Il va vous donner les ressources. C'est tellement simple pour Dieu de bénir un homme. C'est tellement simple pour Dieu d'élever un homme. C'est tellement simple pour Dieu de faire d'un homme sa flèche. C'est tellement simple pour Dieu de faire
d'un enfant de Dieu, ça, la flèche dans son carquois. Je crois que j'en ai assez dit de ce côté. Il y a un troisième aspect de la pensée qui est ignoré, c'est l'aspect spirituel. Beaucoup ne savent pas que la pensée est spirituelle. Beaucoup ne le savent pas. Et c'est ce côté qui a été ignoré, ce qui nous amène maintenant à redéfinir la pensée selon les principes bibliques et divins, et non selon ce que le monde dit. Alors, c'est quoi la pensée? Pour comprendre la pensée, il faut d'abord comprendre ce que c'est l'homme. Et pour comprendre la pensée, il faut comprendre ce qu'est l'homme. Ok? Parce que c'est dans l'homme que réside quoi? La pensée. Du point de vue de Dieu, nous allons expliquer l'homme du point de vue de Dieu, pas du point de vue scientifique. Quelqu'un qui pense que voilà, l'homme est une évolution d'un singe qui est devenu quoi? Moi, je ne crois pas à ça. Je crois à ce que Dieu dit. Si tu crois, toi tu crois en cela. Moi, quand on prend la vérité biblique et la science, je prends la vérité biblique. Rien à dire. Parce que c'est ce qui décrit un peu le royaume duquel je suis venu. Ou bien du royaume duquel j'appartiens. Ok? Si Dieu a dit, il y a beaucoup qui, nous-mêmes, nous avons eu à prêcher cela. Et puis, j'ai pris le temps de réfléchir par rapport à ça. Dieu a dit que Josué a arrêté la course du soleil. La science nous dit que non, le soleil ne se déplace pas, que en fait, quand Josué a dit qu'il a arrêté la course du soleil, en fait, c'est la rotation de la terre qui a été arrêtée. À un moment donné, il faut arrêter. Dieu a dit, Josué a arrêté la course du soleil. Point. À un moment donné, il faut savoir ce que vous devez choisir. Quand vous faites un rêve mauvais, vous vous réveillez. Vous avez le choix de croire à ce mauvais rêve ou de croire à la parole de Dieu qui est contraire à ce rêve que vous avez fait. À un moment donné, il faut s'arrêter. Quand vous voyez votre compte en banque, vous avez le choix de croire à votre compte en banque ou à la parole de Dieu qui vous dit que vous êtes riche. À un moment donné, il faut s'arrêter pour se positionner un peu pour dire. Vous avez le choix de croire votre corps qui est en train de vous dire que vous êtes malade, ou soit de croire à la pensée, à la parole de Dieu qui dit que vous êtes en bonne santé, vous êtes guéri. À un moment donné, il faut arrêter et puis se dire, vous avez le choix de croire à votre vie actuelle. Vous n'arrivez pas à vivre dans la sainteté pour se positionner, pour se dire, mais vous êtes saint. Et croire à cela, vous avez le choix. Vous avez le choix entre la réalité et la vérité. Le tout dépend de vous. Pendant que Dieu dit que vous êtes riche, vous dites que vous êtes. Pendant que la Bible dit que vous êtes béni, vous dites que vous êtes. Vous avez le choix. Mais quand on a cette envie, cette ambition plus grande, à un moment donné, on arrête de se débattre avec les petites pensées. Quand le diable amène, tu le regardes, tu dis, c'est tout. À l'heure actuelle, c'est tout ce que toi tu trouves à m'amener. À l'heure actuelle. Genre, tu n'es pas beau. À l'heure actuelle. C'est tout. Quand tu as fouillé dans toute ton imagination, dans toute ta créativité, c'est de venir me dire que tu ne suis pas beau. Je ne suis pas belle. C'est tout. Regarde ton compte en banque, tu es pauvre. À un moment donné, il faut s'élever pour mener une vie de victoire. C'est quoi l'homme? L'homme adamique. Moi, je préfère ne pas dire l'homme animal. Ok? Je préfère ne pas dire cela. L'homme adamique, c'est les scientifiques qui préfèrent ça. Moi, je ne le préfère pas. L'homme adamique, c'est quoi? C'est une entité tripartite. Okay? Il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Genèse 2, verset 7. Okay? L'homme devint une âme vivante. Okay? Dieu souffla de son esprit en lui et devint une âme vivante. Lorsque vous lisez par exemple 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible dit que votre corps soit conservé pur. Votre corps, votre âme et votre esprit soient conservés purs, irrépréhensibles et irréprochables. Donc l'homme est tripartite. Alors, il y a le second homme qu'on appelle l'homme christique, c'est-à-dire le chrétien. C'est une entité dans laquelle réside Dieu, l'Esprit de Dieu.
et qui est composé de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Beaucoup de chrétiens ne le savent même pas qu'il y a une double nature en nous. Et la nature, Dieu l'a précisé tellement bien. Il y a en vous deux personnes. Un, l'homme intérieur. Deux, l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est qui? C'est la nouvelle créature née après le salut. Il est composé de votre esprit vivifié dans lequel réside le Saint-Esprit et de votre âme qui est renouvelée, sauvée et qui est devenue ce qu'on appelle par la justice de Dieu. Je préfère lire ce verset pour que vous puissiez comprendre. On termine dans 10 minutes. 2 Corinthiens 4, le verset 16. 2 Corinthiens 4, le verset 16. Lisons ceci. La Bible dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire qu'il y a deux natures. L'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur et l'homme extérieur. 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, il n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'un ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant, le verset 21, c'est ce qui m'intéresse. Celui qui n'a point péché, il a fait devenir péché pour que nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je vous avais expliqué le mystère de la justice de Dieu. Comment notre âme est devenue ce qu'on appelle la justice de Dieu. Ok? Donc, notre homme intérieur composé de notre esprit vivifié dans lequel il y a le Saint-Esprit et de notre âme sauvée et renouvelée qui s'appelle quoi? Justice de Dieu. L'homme extérieur, c'est quoi? C'est le corps, appelé encore le vieil homme, dans lequel résident les anciens souvenirs. Cette partie ne change pas lorsque vous recevez Jésus. Lorsque vous recevez Jésus, votre corps ne change pas. Vos souvenirs ne changent pas. Vous avez les mêmes souvenirs. Mais votre âme est sauvée et votre esprit est vivifié. C'est lui le vieil homme. Et cette partie ne change pas et elle livre une guerre sans merci au nouvel homme pour l'anéantir. C'est là le conflit dont a parlé l'apôtre Paul dans Romains 7. Il a dit, ce que je veux faire, je sais ce qui est bien à faire, je n'arrive pas à le faire. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc je trouve dans mes membres une autre loi. Ça veut dire que dans le corps là, il y a d'autres lois dans notre corps là qui s'élèvent contre la vie intérieure qui est dans la nouvelle vie que nous avons reçue. Ce n'est pas le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous revenons dessus plus tard. Alors, c'est quoi la pensée? Donc, maintenant que nous avons compris l'homme selon le monde, l'homme adamique et la définition de l'homme christique, le chrétien, alors, dans lequel réside la pensée, maintenant nous pourrons essayer de définir réellement c'est quoi la pensée. La pensée est un organe intangible. La pensée est un organe insaisissable et intangible présent dans l'homme. C'est la faculté de raisonner et de réfléchir de l'être humain. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Lisons ceci. Car la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la partager âme, esprit, jointure et moelle, c'est-à-dire le corps. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez maintenant la manière dont la parole de Dieu arrive à voyager à travers le corps, l'âme et l'esprit. Le moyen de voyage s'appelle quoi? La pensée. C'est la pensée qui prend la parole et qui la fait voyager du corps, de l'âme à l'esprit. La pensée, c'est le siège des facultés. Il renferme le pouvoir de l'imagination, de la reconnaissance et de l'appréciation. Il est responsable du traitement des sentiments et des émotions qui se traduisent ensuite en attitude et en action. Cette définition, quand vous cherchez ça sur Internet, vous allez trouver des trucs bizarres. C'est pas ça. Ok? Cette définition est très, très différente par rapport à ce qui se présente sur Internet. Ce n'est pas une histoire d'Internet ici. C'est une histoire de révélation. C'est un carrefour dimensionnel.
C'est un organe spirituel, psychique, intellectuel et sensoriel. Je répète, la pensée est un organe spirituel, psychique, intellectuel et sensoriel. C'est-à-dire, elle opère avec l'esprit, elle opère avec l'âme et elle opère avec le corps. Ok? Elle est présente. Beaucoup ne savent pas que la pensée opère dans l'esprit. Beaucoup ne le savent pas. Vu que ce qu'on nous a présenté, ce qu'on nous a vendu, c'est la pensée dans le corps et la pensée dans l'âme. Ok? Il est présent à la fois dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. C'est un flux de vie ou de mort. Ça veut dire quoi? De la manière dont le sang circule dans tout le corps en apportant soit les nutriments ou soit les virus de maladie. La pensée aussi traverse toutes les dimensions de l'homme en apportant soit la vie ou soit la mort. La vie à travers la parole de Dieu ou soit la mort à travers les idées de défaite et d'échec reçues dans le monde. La pensée est un organe vivant dans l'homme qui peut être traduit par la quatrième dimension. L'homme, généralement, on définit qu'il a 3 dimensions, c'est-à-dire il a l'âme, le corps et l'esprit. Mais en réalité, il y a une 4e dimension dans l'homme. C'est quoi? La pensée. Pour celui qui n'a pas reçu Christ, la 4e dimension, c'est sa pensée. Mais pour celui qui a reçu Christ, la pensée constitue la 5e dimension. Parce que la 4e dimension, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'homme chrétien, le chrétien, est constitué de quoi? De son âme, de son corps, de son esprit et du Saint-Esprit, qui est la 4e dimension, et maintenant de la pensée, qui est la 5e dimension. Vous voyez maintenant. Ok. La loi de la croissance, écoutez ceci, la pensée peut être nourrie, elle peut grandir, elle peut mourir, elle peut changer, elle peut croître et elle peut décroître. La pensée est vivante autant que le corps est vivant, autant que l'âme est vivante, autant que l'esprit est vivant. La pensée est aussi un organe vivant en vous. Donc quand vous réfléchissez, tout ce que vous imaginez là, ne pensez pas que non, vous êtes en train de, voilà, je ne sais pas quoi, en train de manifester l'expression seulement de votre âme ou bien de votre corps. Non, vous êtes en train de manifester un organe vivant. La pensée est un organe vivant, seulement elle est intangible, c'est tout. On ne peut pas la localiser. Vous comprenez un peu? Allons-y. La pensée d'un homme, ok? Lorsque vous prenez un homme qui n'a pas de pensée, ça veut dire que cette personne n'a pas de vie exploitable. C'est la pensée qui rend votre vie exploitable. Si aujourd'hui on vous retire votre pensée, il n'y a plus rien qui vous reste. Vous êtes vide. Bien qu'ayant une âme, un corps et un esprit, vous êtes vide. Sans la pensée. Par exemple, c'est un peu comme un ordinateur sans système d'exploitation. Si l'ordinateur que je suis en train d'utiliser là n'a pas le système d'exploitation Windows, il n'y a rien qui va se faire. Je dois aller chercher un autre système d'exploitation, soit Linux, je ne sais quoi encore. Ça veut dire que si votre pensée actuelle, là où vous êtes actuellement, vous n'avez pas le bon système d'exploitation, vous allez vivre une vie caduque, une vie défavorable, une vie qu'à la fin vous allez regretter parce que vous n'avez pas le bon système d'exploitation. C'est pour ça maintenant il est important d'installer le système d'exploitation divin. À un moment donné, il faut s'arrêter, se dire la manière dont vous lisez la Bible, quand vous comprenez les choses comme ça, la manière dont vous lisez la Bible va être différente. Vous comprenez qu'en lisant la Bible, en écoutant les enseignements, vous êtes en train de vous intégrer au système de pensée divine. C'est pour ça qu'il n'est pas bon non plus de prêter son oreille à tout enseignant, parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui enseignent le royaume. C'est la vérité. Beaucoup ont amené des gens dans la perdition parce qu'ils n'ont pas su interpréter la parole très bien. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas, qui ne croient même pas à l'histoire de la dîme, qui n'enseignent même pas la dîme. D'autres, sous le prétexte de la grâce, tout est permis, vous pouvez pécher, Jésus est mort à la croix, c'est bon, c'est fini. Vous n'allez jamais perdre le salut. Vivez votre vie comme vous voulez, faites ce que vous désirez. Ah, Seigneur. Vous voyez, il y en a même qui ne croient même pas au Saint-Esprit. Vous imaginez ça?
qu'ils ne croient même pas au parler en langue. Que le parler en langue, c'est une histoire des apôtres de l'ancien temps. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de prêter son oreille, son entendement. Parce que la personne à qui vous prêtez votre oreille, vous lui livrez votre pensée. Et il peut mettre tout ce qu'il veut dedans. Il peut installer tout système. Il peut installer soit des virus. Il peut tout installer dedans. C'est pour ça que je dis aux gens, lorsque vous circulez sur YouTube et vous écoutez n'importe quoi, là, vous pensez que vous êtes en train de vous nourrir. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle pas la pollution spirituelle. Vous allez être pollué dans l'esprit, dans votre tête, que vous n'allez pas vous retrouver. Vous savez, les gens, ils sont rentrés dans la dépression, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont écouté un message sur YouTube, d'un pasteur. Vous voyez des gens sur TikTok, vous scrollez, vous dites, je prie pour vous et vous mettez des amens sur tout ce que vous recevez, surtout quand vous traversez des situations difficiles. Vous savez, les esprits derrière, quand vous dites amen là, ça veut dire qu'ainsi soit-il, ça veut dire quoi? Vous recevez ce qui est dit, vous l'installez en vous. Combien de choses vous avez installées dans votre âme? Combien? Combien de virus a été installé en vous? Et quand le diable aussi part, vous prenez, vous installez. Le doute, vous prenez, vous installez. Les amis, vous prenez, vous installez. Beaucoup de choses. Faisons beaucoup attention. C'est pour ça, il faut savoir qui livrer sa tête. Il y a deux manières de livrer sa tête. Un, on vous impose la main. Ça, c'est occasionnel. Mais la deuxième, c'est lorsque vous prêtez votre oreille pour écouter. Vous livrez votre tête à la personne. Tout peut vous arriver. Tout peut vous arriver. Tout peut vous arriver. Absolument, tout peut vous arriver. La pensée est l'organisatrice et l'organe de traitement des informations. Il traite les informations, de l'esprit, c'est-à-dire l'intuition de l'esprit, de l'homme, les révélations de l'esprit de Dieu. Il traite les informations de l'âme, les émotions, les sentiments, la volonté, l'intellect. Et il traite les informations du corps, les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. Il traite toutes ces informations, c'est la pensée qui le fait. Les gens pensent que c'est le cerveau qui le fait. Non, le cerveau, en fait, la pensée est présente dans la partie du corps qu'on appelle le cerveau. Mais au-delà du cerveau, la pensée est présente dans d'autres parties de l'être humain, qu'on appelle quoi? L'âme et l'esprit. Dans le corps, il est présent dans ce qu'on n'appelle pas le cerveau. Mais ça ne se limite pas à cela. Donc quand les gens pensent qu'ils raisonnent, ils pensent qu'ils raisonnent seulement avec leur cerveau. Non. Pourquoi la Bible dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur? Plusieurs fois, lorsque Jésus-Christ parlait de la pensée, il a mentionné l'histoire, il a mentionné le cœur, ou soit l'esprit. Les gens ont pensé que la Bible se contredit. Non, la Bible en fait était en train d'expliquer les détails. Tout le voyage de la pensée. Partout où elle est présente. Des fois, Jésus dira, ce que tu viens de recevoir là ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis dans quoi? Dans ton esprit. D'autres fois, on dira dans ton cœur. Pourquoi vous doutez dans votre cœur? Vous voyez maintenant? La pensée est présente à la fois dans le corps, à la fois dans l'âme, à la fois dans l'esprit. Donc quand vous lisez la Bible, retenez bien ces passages où à la fois on dit le cœur, après on dit l'esprit, après on dit la tête, après on dit le cerveau. Retenez bien ces parties-là. Surtout en anglais, on fait bien la différence. Mais le français, la différence n'est pas aussi claire que ça. La pensée traite de manière globale les informations pour le bon fonctionnement de tout l'être entier. Donc une pensée peut jaillir de l'esprit. La pensée le prend, le transmet à l'âme par les émotions, la volonté. Ok, l'âme peut décider, ok, je valide cette information qui vient de l'esprit ou je ne valide pas. La pensée n'insiste pas dessus. Elle dit, ok, est-ce que tu valides? Est-ce que tu ne valides pas? Ok, lorsque l'âme dit, ok, je valide, qu'est-ce que la pensée fait? La pensée reprend l'information et transmet au corps. Sous forme de quoi? D'attitude ou d'habitude, d'action. Ok, on doit prier aujourd'hui. L'information vient de l'esprit. Prie aujourd'hui, de telle heure à telle heure. La pensée prend l'information et l'amène, traite l'information et l'amène dans le corps. Deal avec les émotions, la volonté, le sentiment, tout. Et il décide. Le verdict tombe. Ok, on doit prier. Ok, on va prier aujourd'hui à 20h, de 20h à 21h.
Ok, la pensée prend l'information de l'âme et maintenant le traduit au corps. Qu'est-ce que le corps fait? Le corps prend le portable et fait un alarme sur 21 heures, de 20h à 21 heures pour la prière. Et maintenant, lorsque 20h à 21 heures sonne, l'alarme sonne, qu'est-ce qui se passe? Le corps commence par aller prier. Se lever pour aller prier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la pensée qui a traité les informations venant du corps, l'a traduit à l'âme et l'a transmis au corps. C'est toujours comme ça. Débloquer le véritable pouvoir de la pensée. Et je vais terminer par ici. La soumission aux données célestes. Ça veut dire quoi? Pour débloquer le véritable pouvoir de la pensée, il faut simplement la soumettre à de nouvelles informations, c'est-à-dire à celles du royaume, qui sont supérieures à celles de l'âme et du corps. Et c'est ce qu'on appelle par l'acquisition de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation de l'homme intérieur. Ça veut dire quoi? Le chrétien qui fait des exploits, contrairement au chrétien qui ne fait pas de l'exploit, c'est le chrétien qui a éduqué son homme intérieur, qui l'a tellement bien éduqué et nourri, discipliné selon les informations et le système de pensée du royaume, c'est-à-dire la parole de Dieu. Okay? Cela l'amène donc à dominer l'homme extérieur, le corps, et par extension son environnement. C'est ça. L'enfant de Dieu a été exposé pendant de nombreuses années au système d'information du monde. Il est désormais temps de briser ce conditionnement en rétablissant la hiérarchie divine de l'information, en faisant passer les données du royaume en première position avant les émotions et les sens. Vous voyez maintenant. Si vous voulez opérer et faire des exploits, soumettez votre corps tout entier, votre être, soit dirigé par le système de pensée divin d'abord. C'est pour ça qu'il est hyper important de lire la Bible. Parce que quand vous ne lisez pas la Bible, vous ne pourrez pas connaître ce qui régit votre royaume. La Bible est un manuel du royaume. Ne le voyez pas comme un livre de fanatique ou bien un livre de religion. Voyez-le comme le manuel du royaume. De la manière dont j'enseigne, et je vous envoie chaque jour le manuel de mon enseignement que je fais, c'est de la même manière que Dieu a parlé et il vous envoie le manuel de votre vie. Le manuel de la vie, de tous les jours de votre vie, au travers de la Bible. Ce que je dis, je fais le résumé, les détails, j'organise la pensée, j'en organise l'enseignement et je viens maintenant, je vous présente cela, je vous explique ce que j'ai enseigné et maintenant je fais quoi? Je vous renvoie le manuel. Maintenant, au travers de l'enseignement que vous avez suivi et au travers du manuel, quand vous lisez le manuel, vous pouvez vous souvenir de tout ce que j'ai dit. C'est de la même manière, quand vous prenez la Bible, vous êtes sorti d'un royaume, vous êtes né dans un royaume. Quand vous prenez la Bible, vous l'ouvrez et vous commencez par le lire. Les choses même que écoutez, les choses que on ne vous a même pas enseignées, mais le Saint-Esprit lui le sait, ok? Il est en vous. Les enseignements sont déjà disponibles au ciel. Toutes les révélations sont déjà disponibles. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, non. Donc quand vous ouvrez la Bible en même temps, c'est un peu comme vous vous reconnectez à l'enseignement qui avait été fait depuis l'éternité et qui ont été stockés dans les disques. Maintenant, quand je vous enseigne, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de vous enseigner, n'est-ce pas? Vous prenez connaissance de tout ce que j'ai dit. Maintenant, après, quand vous reprenez le manuel, vous lisez, vous vous souvenez de tout ce que j'ai dit. C'est de la même manière, quand vous prenez la Bible et vous l'ouvrez, le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce qui a été dit dans l'éternité concernant ces versets-là et adapté à votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça passe? Si ça passe, donne-moi un bon amen. Je veux savoir si tu me suis. On termine dans 2 minutes. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tes finances? Qu'est-ce que nous sommes en train d'étudier? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la prospérité divine? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la sainteté? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à un mariage réussi? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'épanouissement dans ton travail? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Tout dépend de ce à quoi tu fais face. Dieu dit toujours quelque chose. Toujours et toujours quelque chose. Le royaume siège, le royaume dans lequel nous sommes est le siège de la vérité.
de la véritable science. Souvent, quand on parle de quoi, les pensées d'en haut, les pensées du royaume et tout, les gens pensent que non, c'est une histoire spirituelle, donc on va rester dans la spiritualité. Non. Quand vous prenez par exemple Colossiens 2, le verset 3, la Bible dit Jésus-Christ en lui sont le trésor de la science et de l'intelligence. Tous les trésors de la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est capital de comprendre que les informations du royaume ne sont pas exemptes de la science, c'est-à-dire on n'enlève pas la science et l'intelligence de ce que nous sommes en train de dire ici. Bien au contraire. Donc si vous avez suivi mon développement depuis le début, vous comprenez que le royaume de Dieu, le système de pensée divin est le siège originel et pur de la véritable science de l'innovation de la technologie, la véritable politique, c'est-à-dire et de la haute gouvernance. Le véritable leadership et le management d'excellence vient de Dieu. Donc, quand vous soumettez votre pensée à sa pensée, à ses informations, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir un véritable leader, le bon leader que Dieu cherche, que le monde attend. Le véritable entrepreneur prospère économiquement et financièrement que le monde attend. Le véritable politique qui gouverne bien que le monde attend. Celui qui apporte des innovations. Je vous ai raconté ici hier que 40% des juifs, 40% des milliardaires sont juifs. Plus de 30% sont chrétiens. Donc, 70% des milliardaires appartiennent à Dieu. Il peut arriver qu'ils ne savent pas forcément les causes de Dieu, mais ils ont été inspirés. Ils viennent de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, et les chrétiens et les juifs. Ça, le monde ne vous dira pas. Ils vont vous les présenter comme des gens païens, tout le monde est païen, tout le monde fait sa vie, tout le monde est bizarre. Non. Est-ce que vous savez qu'Elon Musk a fait un don de 375 millions de dollars au ministère de Pasteur Chris? Donc, si aujourd'hui il franchit les records de richesse comme ça, ce n'est pas anodin. C'est ici le soutien de l'œuvre de Dieu. C'est le pouvoir. Lorsque vous prenez vos finances et vous soutenez l'œuvre de Dieu, dans la bonne alliance. Pas n'importe où. Parce que vous pouvez aller jeter votre argent. Les gens s'en foutent même. Ils ont juste envie de manger votre argent. Lorsque vous soutenez l'œuvre de Dieu avec vos finances, vous voyez ce que ça peut produire. Qu'est-ce qui va le pousser à donner 375 millions de dollars? Parce que ça fait quoi pour lui? Mais il a soutenu 375 millions de dollars, l'œuvre de Dieu, pour que les rhapsodies des réalités soient répandues encore plus dans le monde. Après la Bible, le livre le plus lu, c'est Rhapsodie de réalité. Et puis, il y a un autre livre, c'est quoi? Life Driven by Purpose, d'un écrivain. Je vous prie un peu son nom. Ça, ce sont les personnes qui ont compris. Et c'est normal qu'ils battent des records de richesse. Vous dites ça à un chrétien normal, vous dites ça à un chrétien moyen, il ne va pas comprendre. Il va penser qu'on est derrière son argent. Quand vous lui dites même de donner ça, il débasse là. Il pense que voilà, vous voulez profiter de lui. Mais ils ne savent pas qu'on veut libérer les potentiels de richesse qui sont enfouis en lui. C'est normal qu'ils franchissent la barre de 850 milliards de dollars. C'est normal. Si ce n'était pas comme ça, on allait se poser des questions. Mais non, c'est normal. Mais c'est normal. Lui-même ne sera pas surpris de battre des records. Il ne sera pas surpris. Vous pensez qu'eux tous ils vivent leur vie, font leur vie comme ils veulent? Non. Je vous ai dit que la plupart des juifs, s'ils sont juifs, ils sont milliardaires, ça veut dire qu'ils paient leur dîme. Ils ne négocient. Ils ne jouent pas avec leur dîme. Posez la question à Warren Buffett. Il a payé sa dîme depuis 8 ans. Il n'a jamais manqué sa dîme depuis 8 ans. Depuis qu'il a 8 ans. Lui-même, il a dit dans ses interviews. J'ai fait des recherches sur plusieurs d'entre eux. Vous prenez les autres milliardaires chrétiens. Ils comprennent la loi des principes. Ils ne jouent pas avec ça. C'est nous qui sommes dans les émotions. Ceux ils ne sont pas dans les émotions. C'est pour ça qu'ils ont l'habitude de dire quelque chose. Je vais vous le dire aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas. Il dit, aux pauvres, on ne leur donne pas, on ne leur transmet pas de la connaissance. On les transmet, on leur fait des dons. Le prophète Charles a dit quelque chose la dernière fois. Qu'aux pauvres, on ne fait pas de cadeaux. On fait des aides, on leur apporte des aides. Mais les cadeaux sont destinés aux riches. Vous n'allez jamais voir un riche faire un cadeau à un pauvre.
il leur apporte de l'aide. Mais les riches se font des cadeaux entre eux. Je crois que d'ici la fin de la semaine, dans le développement de ce message, je vais transmettre billionaire mindset and poor mindset. Comment les milliardaires réfléchissent. Quand nous dites que nous faisons partie des futurs leaders, des futurs capitaines d'entreprise que Dieu veut susciter, il va falloir que nous puissions comprendre cela aussi. Amen. Amen. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Je vais prier pour toi. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Quelqu'un bénit ce matin? C'est vrai, ce matin, j'ai été un peu très direct, très... Oui, Georgina, Tofu. Oui. Ok, je crois que c'est peut-être une erreur. Oui, tu as quelque chose à dire? Georgina, je voulais même t'interpeller, te poser la question et tout. Je crois que c'est hier la première fois que je t'ai vu en live dans la soirée. Et aujourd'hui aussi, je te vois en live. Comment est-ce que tu vas? Tu peux activer le micro et répondre. Dans la mesure du possible, bien sûr. Georgina Diouf, c'est ma mère, hein? Ah, ok, d'accord. Elle est à Londres. Il est à Londres. Elle est à Londres. Elle est à Londres, oui. Super. Alors, bonjour maman. Je vous espère en pleine forme. C'est un plaisir de vous Elle est Amina, hein? Attends, je vais voir. Amina? Oui. Ok. Et Les femmes, c'est moi. Ok, Ah, d'accord. voilà. Ah, c'est ma soeur. Ok. Tu peux parler, hein? Dans le groupe. D'accord, bonjour. Bonjour maman. Non, c'est Sylvie. Ah, c'est ma petite soeur. Ok. Moi, je crois que c'est maman. Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'ai un peu portable de maman, c'est pourquoi. Ok, enchanté Sylvie. Enchantée. Comment est-ce que vous trouvez nos séances? Je vous ai vu hier et aujourd'hui. Oui. Ah, je rends grâce. J'espère que vous êtes bénis. Oui, vraiment. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Pépé, bonsoir. Bonjour, pardon. Est-ce que tu me reçois? Oui, matin. Est-ce que tu peux partager le témoignage ou bien on laisse ça pour une prochaine fois? Bon, je peux partager. D'accord. Oui, vas-y, tu as la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais dire ce matin à tout le monde que Jésus est au milieu de nous. Dieu est présent ici. Dieu est vivant ici. Si tu es ici et que tu mets tout ce qu'on apprend ici en pratique, ce n'est pas afin de prier, de casser les esprits. Tu mets tout en pratique. Ta voix, s'il te plaît. Amen, amen. Oui, vas-y, maintenant c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Il faut mettre tout en pratique, quoi. Et ces 2 jours, les prêches, les enseignements de mentor, j'ai mis certaines choses en pratique. Je ne prie plus, mais je méditais seulement. Sur ces témoignages, quand il prêche, il donne les témoignages sur lui-même. Donc, je demande Dieu. Donc, c'est possible que ça, là, l'expérience, là, moi aussi, je peux le faire. Et c'est comme ça, le samedi, je suis partie à l'aéroport pour envoyer certains colis.
Arrivé à l'aéroport, j'ai vu un ami d'enfance. L'ami là, on s'est perdu de vue. Ça fait déjà plus de 8 ans en allant. Et puis quand il m'a vu en même temps, il s'est sauté et puis il a appelé mon nom. Et puis tu es parti cacher où j'étais cherché fatigué. Moi, ça m'a étonné, je lui regarde comme ça. Je suis avec mon enfant de 2 ans. Et puis il me demande si c'est ton enfant. Je dis oui, c'est mon enfant. Il a pris l'enfant. Il m'a demandé, tu es parti cacher où? Ah, en tout cas. Et on s'est échangé de numéros et je suis partie à la maison. Arrivé à la maison, le gars m'a appelé plus de 5 fois. Il m'a appelé fatigué. Il me demande, madame, je veux savoir ta situation. Tu es mariée, tu es divorcée. Parle-moi de toi. Ah, je me demande c'est quoi encore. Et hier matin, le matin nous a fait une prophétie que certains auront des rencontres qui vont changer leur vie, qu'il sent ça dans son esprit, que Dieu l'a parlé, qu'il y aura des rencontres aujourd'hui, dans les 24 heures. Ah, Seigneur. Et hier, le gars m'a appelé, viens me croiser au niveau de l'aéroport, je veux causer avec toi. Ah, je suis allée et on s'est assis, on parlait. Et puis il m'a parlé de lui, que d'après tout ce temps, lui, il était dans le couvent. Il était parti pour être prêtre catholique. Il a passé toute sa vie dans le couvent. Mais c'était un jour, il s'est levé, puis la voix de l'Éternel lui a parlé que je t'ai pas appelé pour être père catholique. Je t'ai pas appelé pour être père catholique. Sors de là. Donc quand il est sorti, et après il a trouvé travail à l'aéroport. Donc, il n'a jamais touché femme. Maintenant, il est devenu ICC. Donc, il n'a jamais touché femme. Il n'a jamais fait affaire de femme dans sa vie. Que là où il est maintenant, là, c'est pour me marier. C'est pour m'épouser. Il est venu ici, c'est pour me demander comment ton affaire de divorce. Je te déclare ma flamme aujourd'hui. Je veux ta mère. Va parler avec tes parents. Je veux voir tes parents. Je suis étonnée. La rencontre là m'a bouleversée. Hier jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si je rêvais. Je n'ai jamais imaginé une mère célibataire. Moi, je me disais, j'ai parlé avec le mari, je me disais, si je veux trouver quelqu'un aussi, ça ne peut pas être un jeune fraîche comme ça. Un jeune puceau. Un jeune qui ne connaît pas ce qu'on appelle péché. Ce qui m'a étonné, sa vie spirituelle, c'est comme si c'est dans le groupe, il est dans le groupe. Tout ce qu'il partage avec moi, c'est comme s'il est dans le groupe, il attend tout ce qu'on a, le mentor nous a enseigné dans la semaine concernant les semences, concernant les dons, comment soutenir l'œuvre de Dieu, comment ouvrir ses banques dans le ciel. C'est comme si quelque chose s'est passé spirituellement. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si je rêvais. Cette affaire ira jusqu'au bout.
Amen. Je suis en train de dire à ma maman hier que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour la rendre parfaite. Amen. Déclare la même chose sur toi. Amen, 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 amen. Homme. Ce n'est pas une orchestration d'homme, c'est une orchestration divine. Si Dieu est capable d'aller faire sortir quelqu'un du couvent pour le préparer, pour venir à ta rencontre, oh mon Dieu. En 24 heures, Dieu est capable de changer la vie d'une personne. Amen. C'est son histoire. Gloire Juste à Dieu. fais ce qu'on te dit et puis regarde Dieu opérer. Amen. Oh, je déclare et je décrète sur la vie de quelqu'un ce matin. Vous savez, lorsque la lumière est présente, lorsque les paroles des déclarations sortent, elles font leur œuvre de manière incroyable. C'est lorsque la lumière n'est pas présente, la sagesse n'est pas transmise, la parole n'est pas enseignée, qu'on se débat pour aller prier, pour chasser les démons, casser les démons. Mais quand la parole est là, la lumière est là, même les démons disparaissent tout seuls. Il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Je déclare sur toi ce matin, par la parole prophétique qui sort de ma bouche, qui est un commandement divin. Je vous dis toujours, ces choses me dépassent moi. Ce sont des choses ce sont des ordres divins. Je déclare que ces choses-là, ces manifestations, ces diverses possibilités commandent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que diverses possibilités. Vous allez voir les témoignages hier, certaines personnes ont donné un témoignage de guérison, d'autres personnes sauvées, d'autres dettes, d'autres telles. Je déclare diverses possibilités démarrent dans votre vie. Vous savez, je vais déclarer quelque chose. La dernière parole que je vais déclarer pour aujourd'hui. Vous savez, Dieu peut être... Vous savez la manière dont le diable vient rentrer dans la vie d'une personne. Il détruit. Tellement tu es environné, tu ne sais même plus quoi faire. Tu ne sais même plus où mettre ta tête. Je connais un Dieu que lorsqu'il décide d'opérer, il opère dans diverses dimensions. Je déclare sur ta vie qu'à partir de ce matin, que Dieu déclenche le processus d'opération diverses dans ta vie. Que Dieu règle ton histoire de mariage, règle ton histoire de finances, règle ton histoire de travail, règle ton histoire de cœur. Qu'il entre dans tous les coins et les recoins de ta vie. Qu'il délègue les ministères des anges. Voici, je suis en train d'entendre. Je délègue le ministère de mes anges. Je déclare maintenant que le ministère des anges soit délégué maintenant dans vos vies au nom puissant de Jésus. Commencez par expérimenter des possibilités inimaginables. Commencez par expérimenter des possibilités inimaginables au nom de Jésus. Expérimentez Dieu de diverses manières dans votre vie. Expérimentez Dieu de diverses manières. Des restaurations dans diverses portions de votre vie. Oh mon Dieu, cela est fait au nom de Jésus. Vous reviendrez avec des témoignages incroyables qui vont choquer. Des témoignages qu'on ne peut pas réfuter. Des preuves, on appelle ça des preuves irréfutables. Que votre vie soit remplie de preuves irréfutables. Vous la recevez au nom de Jésus. 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 Quand je prie pour toi, je vois encore une lumière venir. Hier, j'ai parlé de la couronne sur ta tête. Je ne sais pas si tu es en train de me recevoir. Je revois la même chose encore. Mais cette fois-ci, il y a une grande lumière qui jaillit sur toi. Je ne sais pas si la personne est là. Oui, je suis là. Je vous suis. Je vois encore une lumière qui jaillit sur ta vie. Une grande lumière qui vient jaillir sur ta tête. Le Seigneur me dit que tu es dans ta saison d'exposition, dans ta saison d'honneur. Reçois cela au nom de Jésus. Rien ni personne ne l'arrêtera. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. On se retrouve ce soir. Amen. On se retrouve ce soir pour continuer cet enseignement ou un moment de déclaration. J'enverrai la fiche dans la journée pour vous préciser. Que Dieu vous bénisse énormément. Allez, vivez des témoignages extraordinaires. Que Dieu vous comble de son amour et de sa grâce. Soyez débordants de joie et que votre journée soit prospère au nom de Jésus. Vivez le ministère des anges au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous.